Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Bon, bah moi c'est la fin de matinée et du coup, comme souvent en ce moment, je n'ai pas beaucoup d'avance, même pas du tout d'avance dans les vidéos. Eh bien, je fais avec ce que je peux, encore une fois. Il y a un petit peu de lumière, donc c'est pas mal là ce matin, donc j'en profite. Alors, c'est une petite vidéo, comme promis, en collaboration avec la société One des Séville. Donc maintenant, la seule société avec laquelle j'ai encore une collaboration. Parce que comme je le disais dans une de mes vidéos, Globeland a mis un petit stop pour le moment, en tout cas. Alors, avant qu'on commence, je vais juste vite fait vous montrer les cartes en diamond painting, puisque je vous avais promis de vous les montrer. J'ai pas encore fait les 6, mais j'en ai fait 3. Franchement, bah, comme les papillons, je trouve ça trop choupi. Donc là, c'était les petits chats autour du thème de Noël, les petits chats qui sortent de paquets cadeaux. J'aime bien les couleurs, j'aime bien la façon dont c'est agencé aussi. Donc pour ceux qui ou celles qui ne l'auraient pas vu, on a une carte blanche qui est quand même grande. À l'arrière, on a un Merry Christmas comme ça. C'est assez joli. Et on a les enveloppes aussi dans le kit. Je pense que là, je vous le redirai oralement lors d'une autre vidéo, mais je pense que là, on n'aura pas de problème de diamant. Je pense qu'ils ont corrigé leurs petits soucis. Et donc là, on a des fois dans les tons plus roses, plus comme là, rouge et vert. Là, c'est un peu plus rouge. Et donc, il y a encore 3 modèles. Donc, vous me dites si jamais ça vous intéresse de les revoir comme ça vite fait dans une autre vidéo terminée. Bah, à ce moment-là, en début ou en fin de vidéo, je vous les montrerai. En tout cas, moi, je suis satisfaite. Je croise les doigts que One Day Saving n'arrête pas sa collaboration pour le moment. Et je sais pas, du coup j'étais en hésitation parce que là on va faire la vidéo tuto, donc normalement je vais rechoisir des produits. Donc c'est vrai que j'hésite un peu à reprendre des cartes parce que j'aime bien en faire. Bon, on revient à nos moutons parce que j'avais déjà 2 minutes 30 que je parle. Donc en plus des cartes, j'avais reçu ce lot de 6 tampons en bois. Voilà, donc c'est rouge au niveau du tampon. Et on va faire alors petit embellissement tout simple. Mais je sais qu'il y a pas mal de débutantes hein, qui sont abonnées à ma chaîne. Donc j'essaye de penser à vous aussi. Et bah alors ça demande peut-être un peu de matériel ou des die, ça dépend. Mais si on n'a pas par exemple cette découpe, on peut très bien faire un rond dans un rond dans un rond. Voilà. Et avec des verres, ou on peut se débrouiller avec plein de choses. En tout cas, c'est une petite idée qu'on va faire aujourd'hui. Et on va, comme promis également, regarder comment on peut utiliser les feutres Aquamaker de chez Action. Donc, vous voyez le rond du milieu. Eh bien, j'ai pris un morceau de ce papier et donc là la colorisation elle a été faite avec des feutres Aquamaker et un petit peu de Distress Oxide mais pas beaucoup, donc on va regarder ensemble comment j'ai fait. Et donc pour info, bah, c'est exactement la façon dont j'avais colorisé le mois d'octobre. J'avais un papier avec du rose, du marron, du jaune ocre, etc. Des couleurs que je n'ai pas du tout en Distress Oxide parce que petit à petit, on va dire, j'augmente ma collection de couleurs, mais c'est des encres qui sont assez chères, donc je ne les ai pas toutes. Mais ceci dit, en ayant vu l'usage que je pouvais faire avec les Aquamaker, je vous avoue que pour 6 €, j'ai trouvé une boîte sur Vinted de 50 et eh bien, je me suis fait plaisir. Donc, ils en ont sorti de plusieurs sortes. Des Aquamaker, vous voyez là il y a deux sortes différentes. Donc il y avait eu ces boîtes qui étaient sorties, j'avais pris 3 de chaque. Donc là c'est les brushes x6 en Aquamaker, et puis après ils les ont sortis en gros feutre. Donc c'est plus ou moins la même chose, c'est les pointes en fait qui changent et la grosseur du feutre. Bon,
Moi, j'essaye d'utiliser un peu tout ce que j'ai et j'avais acheté à ce moment-là 3 boîtes. Alors, je les ai déjà utilisées une fois de Twin Maker. Donc ceux-là, c'est pas la même chose, que j'ai un peu moins utilisé. Mais c'est aussi une base d'eau, donc il faut tester. J'ai pas encore testé, mais il faut tester. Là, en tout cas, je me suis basée sur les Aquamaker. J'ai regardé dans mes différentes boîtes quel coloris j'avais. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait... Alors, attendez, je range mon truc. Et ensuite, ce que j'ai fait... Alors, je vais bloquer ça et m'asseoir. Il y a presque un peu trop de lumière. J'ai pris mes papiers pour avoir bien les teintes qui avaient été utilisées. En plus, c'est très à l'eau, très aquarelle. Peu importe, pour avoir dans l'œil un peu les couleurs. Et donc, j'ai cherché avec mes feutres, en mettant de l'eau, ce que ça pouvait donner. Donc, j'ai aucun rose qui est vraiment idéal, entre guillemets. Mais c'est pas très grave, parce qu'une fois mélangé, ça se fond. Et donc, sur ce principe, on peut, j'ai envie de dire, faire tout ce qu'on veut au niveau des couleurs. Donc, j'arrête de papoter. On va faire une démonstration, ça va être le mieux. Alors, ça, je le mets sur le côté. Donc, ça, c'est les petits blocs qui avaient été vendus chez Action. Donc, le côté Aquamaker, là. Mais là, j'ai même pas utilisé ça. Pourquoi pas? On pourrait peut-être tester les deux. Pourquoi pas? Là, j'ai utilisé le côté Twin Maker. Voilà, un peu plus blanc que j'avais sous la main à ce moment-là. Donc, on va en sortir deux. Je vais faire des demi pour qu'on puisse voir la différence. C'est intéressant parce que ça fait partie du tuto. Tac. Donc là, je vais faire des demi. Forcément, hein, ça c'est du papier aquarelle de chez Action, donc ça casse. Hein. Pas grave. Et on va faire la moitié aussi ici. Tac. Et puis là, j'ai une petite bande qui traîne. Et on va sortir aussi une découpe. Alors, qu'est-ce que j'ai de déjà découpé? On va prendre voilà, des découpes qui seraient encore blanches. On va en sortir par exemple deux pour vous montrer comment je fais. Et puis peut-être des copinettes. Qu'est-ce que j'ai en blanc là qui pourrait être chouette dans le junk dans les prochains moments? Petite découpe de Melinda là par exemple. Qu'est-ce que j'ai là? Un cadre. Ça pourrait me plaire un cadre. C'est vrai que pour ça, les découpes en blanc, j'aime bien parce que ça permet de s'amuser avec les couleurs et puis d'assortir à ses projets. Donc, on peut aussi faire tout à fait, peut-être un jour plus tard, on fera un tuto, mais des fonds patouilles comme ça et faire les découpes dedans. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique aussi. Qu'est-ce que j'ai en blanc encore? Allez, bah Chantal, elle avait mis, c'est pas tout à fait blanc. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je pense que c'était les blocs. À un moment, les blocs là d'aquarelle, ils les ont modifiés, ils étaient un peu rosés. Je pense pas que ça va être dérangeant pour ça. Et puis, bah tiens, des petites découpes de verrou là. Hop.
On va voir. Déjà, je pense qu'avec tout ça, ça va être pas mal. Peut-être un ou deux ou trois engrenages. On va voir hein, si je colorise tout. J'adore ce petit classeur. C'est One Day Saving aussi, hein, ce petit classeur. Éventuellement, je vous mettrai les liens en barre d'infos, même si ce n'est pas le dernier partenariat. De toute façon, vous aurez en barre de description les infos nécessaires. Donc, pour ça, alors les plus anciennes bricolettes m'ont déjà vu utiliser. Donc ça, c'est un truc à la base qui est pour la cuisine. J'avais vu des bricolettes utiliser ça. Notamment, je crois que j'ai déjà vu Nathalie G utiliser ça. Donc moi là c'est dommage, elle était rectangulaire à la base et je l'avais découpée pour aller dans ma poêle. Je m'en suis jamais vraiment servi. C'est un truc qui évite de mettre du beurre à la base. Mais bon, sinon vous avez peut-être le protège bureau là en verre de chez Timols, ou peut-être vous avez une petite plaque en verre ou un plastique. Tout peut fonctionner du moment que c'est étanche en fait à l'eau. Donc la technique, je me suis basée sur ce que je fais quand j'utilise des encres en distress oxyde. Donc par exemple, là avec la Vintage Photo, je viens tamponner directement sur mon support et j'ai un petit pchit d'eau et je mouille un petit peu. Et ensuite, eh bien, je prends par exemple, oui, il aurait fallu que je prenne un autre truc. C'est juste pour vous montrer la démo. Et on vient du coup frotter son papier comme ça. Et ça vient le teindre. Avec les Distress Oxyde, puisqu'on en est à faire une démo, on peut aussi faire l'inverse. C'est-à-dire, alors là c'est Grande Expresso, je crois que j'ai dans mon truc, par exemple avec la Grande Expresso. On va faire l'inverse, c'est-à-dire mettre l'encre sur le papier. Ça ne donne pas la même chose. Et on pchit par-dessus. Et là, ça vient oxyder. Donc je l'ai pas fait partout, mais donc ça fait deux choses différentes. D'ailleurs, le mieux ça aurait été que je vous le fasse avec la Grande Expresso dans les deux, parce que là, du coup, on compare pas vraiment. Donc tout dépend de l'effet qu'on veut obtenir. Voilà, ça fait pas la même chose. Et donc sur le même principe, je me suis dit j'ai pas les bonnes couleurs avec mes encres Ranger. Et ben du coup je vais essayer d'aller chercher les bonnes couleurs de mon papier avec mes Aqua Maker. Donc du moment je pense qu'on a des, comment dire, des stylos à base d'eau, je pense que on peut utiliser ce qu'on veut. Donc on va le faire avec une petite découpe. On vient mettre sa couleur sur son support. Donc on va en mélanger plusieurs. En partant du principe qu'effectivement, j'ai, avant de les prendre, regardé les couleurs qui m'allaient bien. Donc là, c'est des E-Zinc, hein, vous voyez, comme ça fait plein de marques selon le matériel que vous avez chez vous. Et là, les Craft Sensations. Donc on peut en mettre à plusieurs endroits. Donc un peu de rose, un peu de marron. On peut mettre pas loin aussi des Distress Oxyde. Pas de problème. Ensuite, je rajoute quand même un petit peu d'eau. Et je vais venir
par exemple, tremper ma découpe dans mes couleurs. Donc c'est de la patouille, hein. Et du coup, on a ça. Après, ben, on peut mélanger, hein. J'en ai plus beaucoup. Je peux en rajouter un petit peu. Là, il restait pas mal d'eau. Alors, il y a un côté, finalement, j'aime mieux prendre le côté comme ça. Ça met un petit peu plus d'encre. Tac. Pour les bricolettes qui me suivent depuis longtemps, vous avez déjà vu ça, mais c'est simplement que c'est la première fois que j'utilise des aquamakers, tout simplement. Et je trouve que pour le coup, le rapport qualité-prix de ce que ça donne avec des feutres vraiment pas chers de chez Action, c'est vraiment très intéressant. Là, je trouve par exemple qu'il y a à peine assez de marronnade au milieu. Eh bien, je peux en rajouter un petit peu. Donc ensuite, on laisse sécher tout ça. Donc là, ça vous permet de voir hein, ce que ça donne. On avait l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose tout à l'heure, mais ça vient fuser. C'est pourtant du papier, c'est pas de la grande qualité de papier. Et on voit la différence de ce que ça peut donner entre le fait de mettre l'encre directement ou de bouger. En revanche, avec les aquamakers, ça fait pas la même chose si on fait l'inverse. C'est-à-dire, si je mets, on va dire, une seule couleur, sur mon papier, j'avoue que j'ai pas trop testé dans ce sens-là, mais quand j'avais fait mes tests pour trouver les bonnes teintes, alors attendez, ça je vais l'enlever, hein, ça peut servir plus tard, même si c'est des petits bouts. On va regarder ce que ça donne, mais je pense que c'est moins intéressant quand même. Ça peut avoir... il faut voir, hein, faut voir comment ça sèche. Donc, on va continuer notre petite colorisation. De découpe. Là, ça a pris surtout du rose. Après, bien sûr, on peut réancrer. Hein. Donc, j'ai recommandé 50 gros. Ceux-là, ils les ont fait qu'un petit temps. Puis, ils les ont arrêtés, je crois bien. Mais si vous avez ceux-là, hein, c'était pour vous montrer que si vous avez ceux-là, c'est pareil que les gros. Par contre, pas les feutres à alcool. Hein. Je ne pense pas que ça fonctionne. Donc ça, j'avais trouvé chez Nose, les Ink. Vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être aussi tombé dessus. Lequel j'ai pas mis, je ne sais plus. Donc si on rajoute pas d'eau, c'est pas mal aussi. Parce que bon, ils sont à base d'eau, hein, à la base. Moi, j'aime bien laisser aussi un endroit... Donc ça fait encore un autre effet un peu moins fusé. Un peu moins fondu. L'avantage aussi, c'est que ça sèche assez vite. Voilà, j'ai pas beaucoup de rose. Je vais en remettre.
après on peut viser bien sûr les endroits où on veut mettre de la couleur. Et puis je vais finir avec celui-là. Je trouve ça intéressant aussi qu'il y ait encore du blanc par moment. On peut aussi réancrer, hein, par exemple. Là c'est mouillé, mais vous voyez, on peut... J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc il nous reste celle-ci. On s'en met plein les doigts, bien sûr. Voilà. Et donc, pour faire une grande feuille, comme on a fait tout à l'heure, j'y suis vite fait, hein. Eh bien, on fait exactement la même chose. On essaye de mettre un peu de chaque couleur à plusieurs endroits. On se laisse aller. Donc, à tester les bricolettes. Je vous assure, c'est super chouette. Des fois, on a des a priori, hein, sur le matériel de chez Action. Donc, il y a des trucs, bah, c'est vraiment pas de la bonne qualité, effectivement. Mais il y a des choses, sincèrement, ça peut valoir le coup de s'y pencher. On met un petit peu de rose. Là, j'en mets pas mal pour voir. Peut-être je vais pouvoir faire mes 2 feuilles. Bon, ça boit pas mal, hein. Hop. Donc là, je mets pas d'eau. Vous voyez ce que ça donne? Moi, j'aime bien, hein, ces effets-là. En tournant. En fait, après, on vient essuyer. Vous voyez ça? Il en faut quand même pas mal. On va faire l'autre avec... Ouais, j'adore, hein. Et quand on regarde, on est vraiment... Alors ça, c'est après l'idée de retrouver les couleurs de son papier, hein, mais on est pas mal. Je vous dis, le rose, j'ai pas tout à fait le rose qu'il faut. Mais par rapport aux teintes qu'on peut retrouver dans le papier de cette collection, on est quand même pas mal. Ça rehausse un petit peu. Donc on va mélanger pour celle-ci, on va faire un peu pour vous montrer que ça se mélange, qu'il n'y a pas de souci. Donc là, on va prendre un peu de Vintage Photo, un peu de Grande Expresso. Puis on va venir, là on va rajouter de l'eau. Donc on a plus de quantité en faisant ça. Hop, là il y a pas mal d'encre, hein, dans les petits easing. J'avais trouvé 3 couleurs. Donc j'essaye quand même de pas
pas trop passer dans mes différentes couleurs. Hein. Je vais mettre un peu partout. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps. Mais au moins, vous voyez bien comment on fait. Parce que des fois, il y a des tutos. C'est coupé, c'est expliqué vite fait. Et en fait, quand on essaye tout seul, on n'y arrive pas. Tac. Voilà, là, ça devrait aller. Mini Mister. Donc, vous pouvez trouver ça. Il y en a des fois sur Vinted. Après, des fois, il y en a aussi des cheap sheets que vous auriez eu dans votre maison. Donc là, vous allez voir, normalement, donc c'est pas le même papier. C'est du papier aquarelle, donc il va mieux supporter l'eau. Ça vient davantage oxyder par endroits. Vous voyez, faire cet effet là de goutte. Après, tout dépend comment on le pose. Voilà, vous voyez. Là, je suis venue chercher les gouttes. Moi, ça me plaît bien là de le laisser comme ça. Alors, ça met de la patouille. Il va falloir que je fasse une pause hein, pour passer à la suite du tuto. Vous voyez, on a plus de matière en faisant de cette façon. Ça donne pas du tout le même effet que tout à l'heure. Je vais reprendre un bout de papier, le premier, pour vous montrer. Je vais venir essuyer ce qui reste. Donc je tourne un peu comme j'ai fait tout à l'heure. Et je viens essuyer partout pour pas perdre de l'encre. Vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus... Bon, on était sur la fin aussi, mais de beaucoup moins mélangé que ce qu'on a fait tout à l'heure, sans rajouter d'eau, avec ce papier plus lisse. Cependant, c'est quand même intéressant. Là, j'ai pas du tout de rose, donc je vais essayer d'en mettre un tout petit peu. Donc là, on essaye de mettre son pouce là où on veut mettre, enfin son doigt, son pouce, là où on veut mettre la couleur, du coup, ça va marquer à cet endroit. Vous voyez, on peut revenir ensuite quand c'est pas trop imbibé. Là, il faut attendre, sinon on gâche tout. Mais quand c'est comme ça, on peut... Ça aurait presque pu faire une vidéo unique. Hein. C'est déjà un peu long, mais c'est pas grave. Voilà, tout ce que ça peut donner. Je range les bricolettes. Je me lave les mains. J'en ai partout. Bon, tout va pas partir, je pense. Et puis, bah, on se retrouve tout de suite pour faire un petit embellissement comme ça. À tout de suite. Alors voilà les bricolettes, on y voit un petit peu plus clair. Donc on va en faire 2 ou 3 peut-être, on va voir. Je vais faire là les petits tamponnages. Donc pour ça, je vais prendre une chute. Donc j'ai plusieurs chutes là de découpe de papier. Donc c'est toujours le même bloc. Là c'est le papier aquarelle. Je les aime bien ces petits blocs. Avec du papier qui est teint au café. J'ai pris ma Versafine claire couleur pomme de pin. J'ai mis mon petit pull, j'avais un peu froid. Là j'ai utilisé celui-là. Donc on va en faire plusieurs. Vous voyez, c'est tout simple à utiliser. Alors, ils sont pas très bien tamponnés au niveau, enfin, ils sont pas bien nets. Celui-là, il est bien centré, par exemple. Après, la mousse, elle est bien moelleuse. Donc ça, le motif est fin. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de problème.
je vais pas trop les coller. J'aime beaucoup, en tout cas les tampons que ça donne. Et celui-là, il est décentré. Ça a été mal. Mais bon, ça fonctionne bien, hein. Pas de problème. Là, c'est moi qui ai mal. Voilà. Alors, je vais peut-être refaire celui-là. Si ça ne marche pas bien. Voilà, impec. Je trouvais qu'en marron, c'était joli. Je vais les essuyer. Alors, la Versafine claire, en dehors de la noire, hein, ça marque un petit peu les tampons. C'est normal. Je sais pas pourquoi. En noir, ça, si on fait que de l'impression noire, il reste bien net. Et dès qu'on prend les autres couleurs, c'est comme ça. Bon, en tout cas, le tamponnage est validé à 100%. C'est vraiment pas très cher comme rapport qualité-prix. Donc j'ai sorti plein. Faut que ça serve, hein. Donc ça, je l'avais trouvé sur Vinted. Ça aussi. Alors celle-là, c'était vraiment très intéressant. C'était un peu plus cher que ça. Et puis il y a eu un problème d'envoi et la dame me l'avait fait à 1 €, je crois. Ça, j'aimerais bien la trouver dans les différentes tailles. Mais bon, je cherche et pour l'instant, je ne trouve pas. Celle-là, elle commence à être usée. Il faut vraiment que j'essaye de mettre le papier d'aluminium. On m'a conseillé de faire ça. Donc, j'ai regardé. C'est limite, mais ça va au niveau de la taille. Et ça nous fait des petits ronds. Ça, celui-là, je l'ai refait, mais à mon avis, ça va le faire, hein. Alors, en fait, il fonctionne encore bien. Que celui-là, je l'ai utilisé, je peux vous dire. Par contre, si c'est du papier fin, ça se prend dedans, il se bloque, enfin, c'est l'enfer. Alors moi, j'aime bien le fait qu'on laisse, qu'il soit rempli, en fait. Je trouvais que ça faisait sympa. Je pense que c'est 1 inch. Oui, c'est ça. Pour celles qui voudraient se les commander et essayer. Donc voilà ce que ça donne, une fois tamponné et une fois coupé. Je trouve ça trop joli. Donc on va ancrer déjà avec la grande d'Expresso. Pourquoi je l'ai rangée? Et on ancre tout. Ok, je fais une pause et je fais tout. Ok, ensuite on va faire les découpes de fleurettes. Donc là c'est ça, McGill. Je sais pas trop d'où ça vient. Je vais peut-être en faire 2 dans cette découpe. Donc, je vais me mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. La découpe soit dans le bon sens. Et je suis sur la bonne. Je suis sur la bonne largeur. Impec. Je me mets. Ah, j'ai bougé. Voilà. Encore une autre. Elle est un petit peu usée cette découpe. Des fois sur Vinted. Et là j'ai des restes aussi dans mon papier.
Alors je me dis pourquoi pas, ça peut être cool. À moins que j'ai du jaune. Une comme ça. Là, est-ce que ça passe dans le bout avec du rose? Et non. Ça passe pas. Je sais pas trop où la faire du coup. Peut-être je vais prendre là avec du rose. On va prendre là à la limite. Ah zut! J'ai dû bouger. Aïe aïe aïe. Là je suis limite. Si je le fais à l'envers, ça donne quoi? Oui. Mauvaise idée. J'ai rattrapé ma bêtise. Même si c'est un peu... ça va aller. Ensuite, on peut prendre notre papier comme ça. Donc avec, alors là, pour le coup, on se pose pas de questions. C'est de la qualité de fou. Il n'y a aucun problème. Là, je vais prendre avec du rose. Avec pas mal de blanc encore. Ça m'embête. Hein. Est-ce que je peux avoir là la bonne endroit? Non. On coupe un petit bout. Vous voyez, il y a plein de choix. Donc là, par exemple, ça qui est un petit peu foutu, ben, je peux peut-être refaire une découpe. Parce que je me suis trompée. Ah, je peux pas faire ça. Alors, décidément, hein, ça a décidé de m'embêter là. Vous voyez, pour le coup, à l'envers, ça pose pas du tout de problème. VSN Créative, au niveau qualité de perfo, c'est vraiment chouette. Et puis bah, là, on peut aussi inverser les couleurs. Je vais ancrer toutes ces parties hors caméra et puis on se retrouve pour l'assemblage. C'est vraiment très très simple. Donc voilà, on a nos petits ronds qui sont tous ancrés, enfin petits ronds et petites fleurs. Là, j'avais travaillé un petit peu le fond avec de l'encre. Donc on va faire ça. J'ai pris à nouveau la Versafine. On va mettre un petit brouillon quand même.
là, c'est un petit tampon que j'avais acheté aussi sur Vinted. Donc on peut, c'est celui-là que j'ai mis ici. Donc on peut faire soit à la main, soit avec un petit bloc. On peut faire, là j'avais fait très léger, et on peut faire un petit peu plus, en plusieurs, voilà. Après, on peut mettre un peu d'écriture aussi, c'est sympa. Donc, si on fait un deuxième, là, on n'a vraiment plus grand chose pour que ça soit plus léger. Hop, voilà, par exemple. On va changer. J'ai sorti aussi ce tampon que je n'ai pas utilisé tant que ça, qui donne des effets. Donc, bah, par exemple, celui-là, il est un peu grand, pas mal. Vous voyez, c'est pas mal pour ce genre de choses. C'est surtout l'extérieur qui nous intéresse, puisque l'intérieur, on le voit plus beaucoup. C'est pas mal. Donc voilà une autre idée. Dans les ronds qu'on a colorés, on peut aussi, si on le souhaite. Alors on va pas prendre la Versapine, on va reprendre la grande expresso qui est où? Elle n'est pas rangée. Donc là, on a des ronds. Allez hop, celui-là par exemple. Voilà, très légèrement. Ça donne encore un autre effet. Il y a un autre truc que j'avais envie d'essayer. Hop, ça je le mets sur le côté. C'est ça, petit pochoir là qui vient de chez Action. Est-ce que je reste en grande expresso? Peut-être. Peut-être. Donc là, par exemple, on peut choisir de mettre plusieurs lettres. Voilà, ça donne un effet. On peut aussi, par exemple, là où j'ai mis de l'écriture, bah, mettre, je sais pas, un K par exemple. Ou un F, ça va peut-être être plus simple parce que faut pas que je prenne les autres. Voilà, pour donner un effet. Ça peut être sympa aussi. C'est ce que je m'étais dit. Donc là, c'est toute une série qui était avec les petits doigts. Là, on a des fleurs, on a des petites lianes. Je l'aime bien, celui-là, avec les lettres. Et je pense aussi, je voulais essayer avec un petit bout de tissu qui traîne, là. J'ai pris au pif le premier qui venait. Je pense que ça marche aussi sur le tissu très bien, ouais, c'est très très beau. Très très beau. Ils tamponnent très bien, il n'y a pas de problème. Ils ont un petit défaut effectivement de placement pour certains. Enfin, il n'y en a qu'un surtout, hein. Celui-là quoi, les autres ça va. Et bien ensuite on va coller, hein, tout simplement.
un petit peu de taquidlu. Alors, on peut coller les uns au-dessus des autres en les décalant un petit peu comme j'ai fait là. On va en faire un autre pour vous montrer. Après, je peux rajouter encore un bouton, un petit bout de fil, un petit bout de gaz. On peut vraiment laisser aller son imagination comme on le souhaite, évidemment. On peut aussi, là, et je trouve que c'est pas mal d'avoir du blanc à un endroit. Ça éclaircit. Donc on peut aussi mettre un petit peu de scotch 3D pour faire rehausser à un endroit notre embellissement. Voilà, c'est pas mal aussi comme ça. Tout dépend de là où on veut placer notre embellissement et ce qu'on veut en faire. Bon, là, j'en aurai une bonne dose pour glisser partout dans mon junk. C'est vraiment tout simple, hein. Vous voyez, je parlais de gaz. J'en ai un petit peu là qui traîne. Je pense que ça peut faire sympa. Voilà, je fais comme ça pour le positionner, puis après, là, je vais remettre de la colle et je vais laisser cet endroit-là, je le laisse comme ça. Je le colle pas. Un petit dernier. Ah, je voulais le mettre en hauteur celui-là. C'est pas grave. Ça n'en collera que mieux. Pardon, j'ai encore la voix qui s'enroule ce matin. J'ai mangé un plat à la tomate hier. C'est peut-être un peu acide. Selon les qualités des sauces parfois. Ça fait sympa aussi. Donc là, j'ai fait sur des ronds. Moi, j'aime bien l'embellissement rond. On a toujours besoin d'idées d'embellissement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais par exemple, avec une petite étiquette qui traîne, on peut très bien faire une autre sorte d'embellissement, hein. On peut le mettre comme ça aussi, tout simple, en 3. C'est tout à fait possible. Là, je vais les garder comme ça parce qu'ils vont me servir, je pense, à certains endroits. Et puis là, ce que j'avais fait, c'est que j'ai utilisé ma crocodile. Bon, je vais la sortir et on finit ça. On est à combien de temps là?
49 minutes. Il est temps que ça se termine. Donc voilà la crocodile. On va en faire un ensemble pour les bricolettes qui ne connaissent pas. Donc on a deux trous différents. Là j'ai mis un assez gros quand même. Donc on va utiliser le gros trou. Alors je vais peut-être pas tous les faire hein, avec un œillet. Après ben, on fait ce qu'on veut hein, au niveau des couleurs. Un peu de doré peut-être. Donc il faut bien regarder sur sa notice si c'est la bonne taille. Là j'ai vérifié avant. Et puis tout simplement on appuie et voilà, on a notre œillet qui est posé. Donc c'est vrai que ça fait joli, ça habille un peu l'embellissement. Est-ce que j'en mets un petit quelque part ou une autre couleur, celui-là? Ouais, cette couleur elle est jolie aussi, ça fait rosé. On va faire la moitié. Voilà. Alors après on peut mettre une fois qu'on aura collé nos embellissements ou selon où on le met, on peut aussi faire un petit... Ah, t'es bloqué toi? Non. Voilà, par exemple, selon où on le met dans le junk, rajouter un petit pendentif. Voilà, après il faut se laisser aller au niveau de l'imagination. On verra où on les place, les bricolettes. Mais en tout cas, je suis contente par ce petit tuto. Double tuto même, on va dire, parce que il y a eu deux effets qui se coulent, j'ai envie de dire. Et ben j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Ça va vous donner envie de sortir votre petit matériel de scrap cet après-midi ou demain. Ou que vous pourrez faire votre scrap tout en regardant ma vidéo. Bah, je vous fais plein de bisous les bricolettes et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.